Yeah, cric. Yeah, mysticri. Oh, le cinéma d'or. Yeah, cric. Yeah, mysticri. Cric. Tagadak par-ci, tagadak par-là. Pacha, pacha, pacha. 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 Cric. Tagadak par-ci, tagadak par-là. C'est ainsi que faisaient compère Cabri et compère Cheval dans la savane d'Haïti à la recherche de la bonne herbe, à la recherche de la bonne nourriture. Tagadak par-ci, tagadak par-là, voici que compère Cabri et compère Cheval se retrouvent juste à l'entrée de la case de compère Tigre. Cric! Compère Tigre, content, les voyant, dit... Ah, merci bon Dieu. Regardez qui j'en joue, diam, pas besoin de courir, pas fatigant, pas soleil chaud, ça pour me joindre manger. Vous avez compris, non? Merci mon Dieu, voilà qu'aujourd'hui je n'aurai pas à courir, à me fatiguer, transpirer sous ce soleil battant pour trouver à manger. Cric! Le cheval gaillard comme il était, en entendant ces paroles, a pris ses pattes à son cou, il a filé à toute bouline. Il est parti. Puis, le tigre prend sa guitare et se met à chanter. Gade côté m'chita la caille, compère Cabri tak cheval, vin pote manger ban moi. Gade côté m'chita la caille, compère Cabri tak cheval, vin pote manger ban moi. Puis il invite le cabri à entrer. Le cabri qui avait peur, s'était fait pipi dessus, n'a pas eu le choix. Il est entré. Une fois à l'intérieur, il s'est dit, oh mon Dieu, la vie est vraiment injuste. Voilà que je cherchais de la nourriture et c'est moi qui vais me transformer en nourriture pour le tigre. La vie est vraiment injuste. Alors, il réfléchit. C'est alors que la peur lui donne une idée. Il prend la guitare des pattes de compère Tigre et s'improvise chanteur. Bring! Hier soir, m'te mangé 10 tigres, 4 jeudi a fait 14. Hier soir, m'te mangé 10 tigres, 4 jeudi a fait 14, 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 4 jeudi a fait 4 jeudi a fait 4 jeudi a fait 4 jeudi a fait. Le tigre dit, mais ce n'est pas normal. Les cabris, c'est végétarien depuis des générations et des générations. Vous le savez tous. Et le cabri continue de chanter. Il dit, mais ce n'est pas normal. C'est quelle espèce de cabri est celui-là même? Il sort d'où? Et le cabri qui ne savait pas ce qui se passait, il savait qu'il allait être mangé. En tant que bon cabri haïtien, pour se donner du courage, il continue à chanter. Hier soir, m'te mangé 10 tigres. 4 jeudi a fait 14, 4 jeudi a fait 14, 4 jeudi a fait 14, 4 jeudi a fait 14. Il chante, il chante, il chante. Et le tigre se dit, hier soir, il a mangé 10 tigres. Plus 4 aujourd'hui, ça fait 14. Mes 2 enfants, ma femme, plus moi, nous faisons bien les 4 d'aujourd'hui. Oh mon Dieu, la vie est vraiment injuste. Voilà que je cherchais de la nourriture pour ma famille, et c'est ma famille et moi-même qui allons nous transformer en nourriture, en plus pour un cabri. Ce n'est vraiment pas normal. C'est alors que la peur lui donne une idée à son tour. Le cabri continuant de chanter, il va voir le cabri, il dit, compère Cabri, tu sais, chanter ça donne soif. Et je n'ai rien à te donner à boire. Je vais envoyer mon fils aîné te chercher à boire. Il appelle celui-ci et lui dit dans l'oreille, pars très très loin et ne reviens plus.
Le fils a obéi, il est parti à toute bouline. Le cabri continue de chanter. 4 jeudi a fait 14, 4 jeudi a fait 14, 4 jeudi a fait 14, 4 jeudi a fait 14. Il chante, il chante, il chante, il chante. Le tigre va le voir et dit, compère Cabri, tu sais, mon fils a peut-être besoin d'aide. Je vais envoyer son frère à sa recherche. Il appelle le deuxième fils et lui dit dans l'oreille, pars le plus loin possible et ne reviens plus. Et le deuxième a filé à toute bouline lui aussi. Il est parti. Et le cabri continue de chanter pour se donner du courage. Parce que pour lui, il s'imaginait déjà être en train d'être mâché par les mâchoires du tigre, descendre dans le gosier du tigre et d'être digéré par l'estomac du tigre. Alors il chante pour se donner du courage. Cric! Le tigre va le voir et dit, compère Cabri, tu sais, mes enfants sont peut-être en danger. Ils ont besoin d'aide. La savane d'Haïti regorge de dangers. Je vais envoyer ma femme à leur recherche. Il appelle sa femme et il lui dit dans l'oreille, pars très très loin et ne reviens plus. Et la femme a filé à toute bouline, elle aussi. Le cabri continue de chanter. Il voit que la maison se vide, il ne sait pas ce qui se passe. Il chante, il attend son heure. Il chante, il chante, il chante, il chante, il chante. C'est alors que le tigre, ne sachant quoi faire, bondit hors de la maison. Bam! Il s'est mis à courir. Le cabri a balancé la guitare par terre. Lui aussi, il s'est mis à courir derrière le tigre. Bam! Et ils sont rentrés dans une course folle. Ils ont couru, ils ont couru, ils ont couru, ils ont couru pendant des minutes, des heures et des heures. Quand soudain, on entend un grand cri. Non, c'était le cabri qui avait freiné. Et il y avait un nuage de poussière. Une fois que la poussière s'était dissipée, le cabri s'est dit, mais je suis bête. Le tigre a voulu me manger. J'ai réussi à le faire prendre la fuite. Et moi, au lieu de courir dans le sens inverse, je le poursuis, mais je suis bête. Il a décidé de rebrousser chemin. Seulement, sur le chemin, il a trouvé une armure bleu, blanc, rouge que portait le tigre et que le tigre avait fait tomber dans sa course. Il a récupéré cette armure, il est retourné chez le tigre où il a élu domicile jusqu'à la fin de ses jours. Et la femme du cabri qui s'appelait Catherine Flon a vu cette armure. Elle l'a naturellement pris, elle l'a déchiré, elle a enlevé la partie blanche et avec ses cheveux, elle a cousu les deux parties bleues et rouges. Ainsi est né le drapeau haïtien. Merci. Oui, bon, bah alors je connaissais Jude en tant qu'animateur sportif parce qu'il est venu dans mon école. Et là, c'est la première fois que je l'entends raconter une histoire. Et ben, j'ai très envie de lui demander de venir dans mon école pour raconter des histoires aux enfants. Un peu plus simple que celle-ci parce qu'ils n'ont que 4-5 ans. Mais là, ça donne vraiment, vraiment envie. Donc j'écoute et ensuite j'essaye de le contacter pour qu'il vienne l'année prochaine. Voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé. Jude, je le connais depuis très longtemps. C'est un très bon conteur. Il fait des contes pour les enfants comme pour les adultes. Il est super et j'espère que ça va continuer longtemps. Je remercie les personnes qui avaient organisé cette soirée, puisqu'on est dans le mois de mai, le mois de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Les animations, les chanteurs et le conteur Jude Joseph ont fait une très belle prestation. Moi, je regrette infiniment l'absence de nos compatriotes ce soir parce que c'est un film que tous les Haïtiens devraient voir pour comprendre l'histoire des Antillais qui sont venus en France. Parce que les Antillais, quand ils sont en France, ils sont dans leur pays, certes, mais ils ne racontent pas leur histoire. Mais aujourd'hui, nous, non. Parce que nous, on n'accepte pas. On veut autant de choses qu'il y a, c'est tout. Et on veut la vérité. Et je crois que c'est peut-être ça qui dérange, peut-être. J'ai jamais eu de problème, je dirais, identitaire, parce que en fait, je pense que c'est dû aussi au fait que ma mère l'a jamais eu. Moi, j'ai eu de la chance quand je suis arrivée ici. Je suis partie des Antilles.
Et j'avais déjà une cousine qui résidait déjà en métropole. Et elle m'a trouvé du travail. Alors, quand je suis arrivée ici, j'étais nourrie, logée. Et je leur avais promis que maman part en métropole pour travailler, pour faire des économies. Et après, je reviendrai vous chercher. Et cela a été fait grâce à... Aujourd'hui, ils ont parlé de l'histoire des Bubendum en France que les Antillais ont vécu, qui a été plus difficile que nous. Par exemple, nous ne sommes pas français et nous sommes venus en France pour travailler. On nous a accueillis tant bien que mal, et tandis que les Français antillais qui viennent des Antilles sont venus en France, ils sont aussi mal reçus que nous. Alors je suis vraiment désolée que la population haïtienne n'était pas là ce soir. C'est ce que j'avais à dire. Donc Jude Joseph, je pense que tout le monde connaît Jude Joseph dans la communauté haïtienne à Paris. C'est très bien ce qu'il fait. Parce que ça mérite justement des artistes comme Jude, étant donné que Mimi, Barthélemy, qu'on a eu bien avant d'une autre génération, qui racontait les mêmes contes. Quand j'ai découvert Mimi à Paris, il y a des années de cela, et que je l'ai connu personnellement moi-même, je trouvais ça fantastique de pouvoir transmettre ces contes aux autres générations qui vont naître ici et qui ne connaîtront pas forcément donc cette vie que moi personnellement j'ai connue quand mes tantes, ma mère me racontaient cette conte. Je trouve ça formidable. Par exemple pour Jude qui a appris donc la relève, étant donné que il fait un travail fantastique pour la communauté de pouvoir transmettre ces contes aux générations qui vont naître demain. Et donc, c'était à l'occasion donc du festival Les Révoltés de l'Histoire qu'on a vu ce film ce soir qui s'appelle Bumidum. C'est un film avec l'association Cœur Caraïbe, dont moi-même avait tenu à ce qu'on projette ce film ce soir, parce que quand on a vu ce film l'année dernière, lors de ce festival à la mairie du 11e arrondissement à Paris, j'ai trouvé ce film époustouflant. C'est-à-dire que dans ce film, pour une fois, on nous raconte l'histoire du Bumidum. Bumidum qui est donc un contrat que le gouvernement français a passé avec les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer pour aller chercher des Antillais pour venir travailler ici. Et pour eux, ça représentait un avenir meilleur dans la métropole. Et justement, ce film va nous dévoiler comment, qu'en débarquant ici en France dans la métropole, mais ça allait être tout à fait le contraire, voire même une grande déception. En fin de compte, leur vie n'allait pas être différente de la vie de n'importe quel immigré qui débarque dans un autre pays, comme les Haïtiens. Quand les premiers Haïtiens ont débarqué, soit aux États-Unis, au Canada ou en France, ils ont connu cette même vie difficile, les mêmes difficultés pour trouver un boulot, trouver un logement, et soi-disant qu'on leur a promis un avenir meilleur, puisque c'est le gouvernement français qui les a forcés à venir en France pour travailler en France. Et justement, c'était l'inverse. Ils vont se sentir complètement étrangers dans leur propre pays. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, c'est un film à voir et à revoir. Bon, le film, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte une page d'histoire contemporaine du peuple antillais auquel on peut aussi associer les Guyanais et les Réunionnais. En fait, il s'agit de l'histoire d'une traite migratoire qui s'est faite dans les années 60, à l'époque de la fin de la guerre d'Algérie. La France manque de main-d'œuvre et aux Antilles, le chômage est considérable, énorme. En plus, les gens vivent dans une misère, beaucoup d'entre eux vivent dans des taudis, dans des bidonvilles. Donc, on invite les gens avec un billet, sans billet retour, à partir en France pour trouver un travail en France où ils seront garçons de salle ou filles de salle dans un hôpital, aides postiers, femmes de ménage, avec tous les petits travaux subalternes qu'on leur donne à faire. Et en plus, dans la fonction publique, à l'hôpital, on ne pouvait faire
travailler que des gens de nationalité française. Donc les Antillais ayant la nationalité française, il y avait tout bénéfice pour le gouvernement français de l'époque. Oui, on vient de voir le film documentaire Bumidum qui explique comment est-ce qu'on a réussi à faire croire aux Antillais que la France c'était l'Eldorado à l'époque et qu'ils allaient trouver le bonheur et que finalement ils se sont rendus compte que c'était un leurre et que tout ce qu'on leur avait promis était loin de la vérité, loin de la réalité. Et c'est un film documentaire très émouvant, d'ailleurs qui m'a donné l'idée d'un prochain conte sur l'esclavage. Et je trouve que c'est un film documentaire. L'histoire des Bumidum, si je peux me permettre, n'est pas trop loin des enfants de la Creuse à qui on a menti aux parents pour laisser venir les enfants en France vivre dans des conditions atroces, inhumaines. Là aussi, on leur a vraiment caché la vérité. Et je trouve que ce sont des histoires qui sont quand même étroitement liées, dont on ne nous parle pas assez, dont certaines personnes ne sont pas du tout au courant. Donc voilà, je tenais à remercier tous les gens qui ont fait cette diffusion de ce film documentaire ce soir au studio Aubervilliers et dont on m'a permis, moi avec mon compte sur l'esclavage, d'ouvrir cette séance. Voilà. Merci.